Les aventures de Rion, chapitre 2. Où commence mon étrange aventure? Comment je devins champion de boxe durant ma captivité? Je commençais à reviser ma façon de penser et d'agir. Je jurais de m'abstenir dorénavant de toute extravagance. Au début, tout allait bien, je pus vivre tranquille. Le malheur voulut que cette chute de jours heureux ne durât qu'un temps. Combien exactement? Je ne saurais le dire. Le hasard m'entraîna de nouveau dans une étrange aventure. C'était au début de l'été, par une fraîche matinée, alors que je grignotais quelques brins d'herbe tendre sur le seuil de mon trou. À l'extrémité du pré, je vis arriver 2 enfants avec des boîtes de conserve vides et un morceau de bambou. Je plongeai aussitôt dans la verdure et me glissai chez moi. J'entendis bientôt des pas marteler le sol au-dessus de ma tête. Une petite voix cristalline s'éria. « Ça y est, j'en vois un !» Et c'est un beau. Et passe-moi le couteau pour arrondir le trou. Et va chercher de l'eau. Dépêche-toi! J'entendis la lame attaquer le sol. Bientôt, la terre commença à tomber sur ma tête. L'affaire prenant mauvaise tournure, j'allais me taper au sommet de la galerie la plus haute. Je venais juste de m'installer quand l'eau fit éruption. À peine m'arrivait-elle à la cheville qu'elle se retira. J'avais, dans les temps heureux, prévu cet abri surélevé et rosé tout autour les nombreuses ramifications qui venaient d'absorber l'inondation. Mais, semble-t-il, j'avais affaire à 2 garçons têtus. Le plus terrible était encore le petit qui s'appelait l'âme. Et, ayant versé de l'eau plusieurs fois et ne voyant rien sortir, envisageait déjà d'abandonner la partie quand son compagnon intervint. « Je suis sûr qu'il est là, mais c'est un dur. Il ne mettra pas le nez dehors tant qu'il n'aura pas bu une bonne tasse. Bouche tous ces petits trous qui sont autour pour que l'eau ne s'en aille pas. Quand tu te feras mon pote, tu finiras bien par sortir. » Sitôt dit, sitôt fait. On apprit ce coup-ci subitement. Toutes les issues de secours venaient d'être obstruées. Pour me glisser dehors, je n'avais plus que le couloir principal, celui où les 2 gamins m'attendaient. Le niveau de l'eau commençait à monter dangereusement. Il atteignit la hauteur de mon dos et finit par me passer par-dessus la tête. Mes antennes seules émergeaient encore. Tôt ou tard, elles allaient aussi disparaître sous l'inondation. Je retenais mon souffle, résolu à ne pas me manifester dehors. Tout finirait bien par s'infiltrer dans la terre. Pourtant, même si le sol absorbait l'eau, ce ne serait que partie remise. La terre serait bientôt saturée.
le niveau monterait pour ne plus redescendre. Je mourrais d'inquiétude. Cette fois, il allait peut-être bien falloir sortir. Que viendrait-il de moi? Ces deux gamins emporteraient chez eux ma succulente personne pour la donner en pâture à quelques maigres ou quelques coqs de combat. Si ces diables de bêtes s'embilleraient à cœur joie avec un beau petit crayon de dur que moi. Mais rester sur place, c'était la noyade. Aussi, sans me résoudre à sortir tout à fait, je cherchais malgré tout à m'avancer un tantinet. Je pus ainsi me libérer la tête, autrement dit, respirer un peu. Chaque fois que les deux gamins versaient de l'eau, je faisais un pas en avant, un pas, encore un pas. Pauvre de moi! À force d'avancer pour respirer, j'oubliais le danger principal. Chaque pouce en avant me rapprochait des galopins. L'âme aperçut bientôt le bout de mes antennes. Le voilà, s'écria-t-il. Ce gros point noir qui brille. Je reculai précipitamment. Trop tard. Il m'avait repéré. Désormais, ils avaient tout fait pour m'avoir. Un raz-de-marée d'éclats, accompagné de cris épouvantables. Je tremblais de toutes mes 6 pattes. Je me débattais avec l'énergie du désespoir. Malgré toutes mes bonnes résolutions, mes pieds me traînaient vers la sortie. J'entendis quelque chose se planter brusquement derrière moi. Une lame de bambou venait de me barrer le chemin du repli. C'est avec cette lame de bambou que l'un des gamins me força hors de mon gîte, pendant que son compagnon, assis sur l'herbe, tapait sur une boîte de conserve à grands coups en imitant les grognements d'alerte de tam-tam. Dans cette impasse, je risquais le tout pour le tout et me lançais dehors. L'ami le rapin sur moi. Je lui donnai un coup de dent dans le dos. Il me lâcha en poussant un cri perçant. Sautant sur l'occasion, je filais comme un dératé. Ils me prirent aussitôt en chasse, l'un avec son chapeau, l'autre avec son filet à papillon. En un clin d'œil, je me retrouvais les 4 fers en l'air dans le tunnel. Je mordis les fils dans l'espoir de m'y rompre, mais en vain. Ils résistaient à tous mes efforts. Les gosses furent aussi malins pour ne pas essayer de me prendre de nouveau avec les doigts et se contentèrent de fermer le haut du filet, me laissant prisonnier dans le fond. Ils rangèrent leur attirail et prirent le chemin de retour en chantant des airs sans queue ni tête. Je jetai un dernier coup d'œil sur ma terre natale. L'herbe était d'un vert tendre, l'étang luisait comme un immense miroir d'argent. Le soleil faisait jouer sur les feuillages d'étranges reflets d'or. Mon cœur se déchirait. Deux ruisseaux de larmes coulaient de mes yeux. Chaque pas m'éloignait de ces lieux familiers. Puis tout disparut. On me menait à la mort. Alors donc, permettez-moi arrêter
à arrêter ici. Je vais lire la partie la partie suivante. Peut-être à demain. Au revoir, à bientôt.